Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, délivrance pour 7 fondeurs qui s'envolent pour l'Europe. Nos meilleurs athlètes, les Jeux, c'est dans un an. C'est 1 an et quelques mois. Alors, il faut les garder stimulés. LNH, le télétravail pour un dépisteur du Lightning. Le concept, c'est souvent là, de regarder des vidéos ensemble en vidéoconférence puis de montrer un peu des exemples. Et Ferréol, un ski hors-piste haut de gamme fabriqué chez nous. À tous, un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de ski de fond, alors que 7 fondeurs du Centre national d'entraînement Pierre Harvey quitteront Québec pour l'Europe ce mercredi afin de participer à des Coupes du monde et aux mondiaux seniors et juniors. Une vraie délivrance pour ces athlètes qui devraient être en Europe depuis novembre dernier, mais Nordic Canada a changé les plans en raison de la COVID. La bonne humeur était au rendez-vous. 7 fondeurs ont leur billet pour l'Europe. Je suis extrêmement heureuse de savoir qu'on part la semaine prochaine. C'est un soulagement pour nous. On s'entraîne fort tout ça, mais c'est vraiment la récompense de pouvoir aller courser en Coupe du monde. Et c'est pas tout le monde au Canada qui ont la chance de courser cette année. Donc, je me considère très chanceuse. Je suis très privilégiée de pouvoir pratiquer ça, puis en plus d'aller faire des courses à l'international malgré la pandémie. Il y a beaucoup d'athlètes au pays qui peuvent juste pas compétitionner de l'année. Alors, c'est sûr que ça fait du bien. C'est un soulagement pour ces fondeurs parce que le Canada avait retenu ses athlètes au pays en début de saison en raison de la pandémie, alors que la Coupe du monde était déjà commencée en Europe. Le moment qu'il y avait une Coupe du monde, puis qu'il y avait des pays qui mettaient le dossard pour courser, puis que le Canada avait aucun athlète sur la ligne de départ, pour moi, c'était un échec de la part de notre fédération. Cependant, il ne faut pas oublier que, tu sais, ils ont fait une bonne décision, je pense, de ne pas y aller. Ils ont regardé, on a réajusté le tir, puis tu sais, ça nous donne, comme je disais, des mois de préparation de plus, puis ces mois-là, on va les prendre n'importe quand, là, tu sais, puis on voit ce qui s'est passé avec les Norvégiens, les Suédois puis les Finlandais. Eux aussi, ils se sont retirés, bien, peut-être que c'était une bonne décision après tout. Surtout que les prochains mois seront très importants. Tu sais, nos meilleurs athlètes, les Jeux, c'est dans un an. Tu sais, 1 an et quelques mois. Alors, il faut les garder stimulés. Puis quand tu perds une année complète, ben c'est dur de rattraper une année en une année d'entraînement. Fait que là, ça va les garder vraiment stimulés, motivés, puis prêts pour les prochains Jeux. En attendant les Jeux de Pékin en 2022, il y aura cette deuxième moitié de saison en Europe dans les prochaines semaines qui se fera sous haute surveillance, COVID oblige. C'est sûr que les mesures en Coupe du monde, ils vont quand même être assez strictes. Dans le Canada, il a mis une bulle, donc les hommes, les femmes sont vraiment séparés, donc pas de contact et c'est ça, c'est vraiment de respecter nos bulles respectives. Là. Et malgré ça, ils sont heureux de quitter alors que Québec tombe dans un confinement jamais vu auparavant. Oui, de pouvoir s'éloigner de la maison, ça va faire du bien, là, parce que ça fait longtemps qu'on est ici. Ça va changer les idées, c'est sûr. Puis là, c'est certain qu'avec le nouveau confinement qui arrive ici au Québec, c'est le fun de pouvoir un peu sortir de ce qu'on vit depuis la dernière année. Là. Ouais, ça va changer les idées, mettons, d'aller faire des vraies courses, puis de voir du vrai monde. Mais c'est sûr que là-bas, on va être dans une bulle, puis il va y avoir des restrictions, ça, je suis certain. C'est sûr que ça va faire du bien, là. Ça fait partir du pays, puis prendre ça un peu plus à la légère, là. Comme cette petite neige qui tombait légèrement. Stéphane Turcot, à Saint-Fériol-les-Neiges. Parlons maintenant hockey. Une nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey s'ouvrira dans quelques jours, mais pour certains membres d'organisation de la Ligue nationale, ils devront travailler à distance. C'est le cas du dépisteur du Lightning de Tampa Bay, Jean-Philippe Côté, que Stéphane Turcot a rencontré. Un directeur du développement d'une équipe de la Ligue nationale de hockey en temps de pandémie, ça fait quoi? Le concept, c'est souvent là, de regarder des vidéos ensemble en vidéoconférence, puis de montrer un peu des exemples de Tampa Bay. On est très bien équipés, là, on a des programmes qui nous permettent précisément d'aller chercher certaines
certaines phases de jeu. Et on prend beaucoup de fierté avec le Lightning à développer nos joueurs. Puis, quand je monte un clip, que ce soit Braden Point, Yanni Gourde, le pitch est assez facile. Est-ce que ce sont justement les joueurs en devenir qui en souffrent le plus de cette pandémie-là? Oui, clairement. Ben oui. C'est sûr que si ça fait 10 ans que tu es dans la Ligue nationale, tu sais quoi faire un petit peu pour te préparer pour ta saison. 17 ans ou 18 ans, quand on les repêche jusqu'à l'âge de 23 ans, je pense que selon moi, c'est là où est-ce qu'il y a la meilleure progression. T'sais. Est-ce qu'il y a eu des coupures au sein de l'organisation ou dans les organisations de la Ligue nationale? Il y a eu quelques coupures. Certaines organisations ont surtout tranché. Là, ça peut être un pourcentage où il y avait des bonus de play-off qui n'ont pas été remis ou des trucs comme ça. Tu vas avoir ta bague. Oui. On n'aura pas la coupe, par exemple, à cause de la frontière. Mais c'est sûr que c'est quelque chose d'excitant. Là. Merci beaucoup, puis bonne saison quand même. Merci beaucoup. Après la pause, Ferréol, des skis alpins fabriqués chez nous. Lancé il y a 1 an et demi par 3 étudiants en génie mécanique de l'Université Laval, la compagnie Ferréol fabrique ici à Sainte-Anne-de-Beaupré ses propres skis de style hors-piste. Déjà, une centaine de paires ont trouvé preneur. Félix Lapointe, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça a commencé où, Ferréol? Ça a été quoi l'étincelle? Ferréol est démarré il y a 2 ans quand mes 2 associés, Étienne, Jonathan et moi, se sont rencontrés à l'université, au baccalauréat en génie mécanique de l'Université Laval. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait tous les 3 les mêmes passions, soit une passion pour l'ingénierie, l'entrepreneuriat, mais aussi une grande passion pour le ski. Alors quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire avec ça, puis on a décidé de lancer Ferréol. Comme plusieurs grandes entreprises, là, ça a commencé dans un garage. Et puis, on a fait nos propres machines. Notre background, justement, en génie mécanique nous a permis de construire notre machine CNC, notre presse à ski. Et puis, justement, en apprenant, en utilisant toutes les connaissances qu'on a acquis, on a pu, justement, commencer à prototyper de notre côté. Puis là, maintenant, on est rendu avec un laboratoire là, sur la côte de Beaupré où tous les skis sont prototypés. On a nos recettes. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Là. Jonathan Audet, le ski Ferréol, c'est un travail d'équipe, mais toi, tu as travaillé spécifiquement sur la conception. Parlons un petit peu du ski. Exactement. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que moi, ça fait plus de 9 ans là, que je travaille dans un magasin de ski comme vendeur où je suis en contact direct avec les clients. J'écoute leurs besoins, j'écoute c'est quoi qu'ils veulent. Puis c'est là que, dans le fond, on a pu cibler un angle mort des compagnies de ski actuelles. Dans le sens où il y avait beaucoup de demandes pour des skis qui étaient plus adaptés pour ici. Et souvent, les gens, lorsque c'était des skis qui étaient plus larges que 105 mm au patin, ils trouvaient que c'était trop large pour le Québec. Donc, tout ce genre de commentaires-là. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, par rapport aux Alpes, aux Rocheuses, on a des conditions météorologiques et typiques différentes. On a souvent des sous-bois qui sont plus serrés, on a des montagnes plus petites, moins à pic, on a souvent de la neige mouillée, on a souvent de la neige qui est compactée par le vent. Donc nécessairement, ça prend un ski qui est beaucoup plus agile, joueur et polyvalent. Tout ce qui est prototypage, développement de produits, on fait ça ici dans notre laboratoire Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est là qu'on fait nos prototypes, tout ça. Et ensuite de ça, c'est là qu'on teste aussi différents matériaux. On utilise entre autres du peuplier qui vient du Bas-Saint-Laurent, du merisier qui vient du Bas-Saint-Laurent. Donc le plus possible, on utilise des matériaux locaux, éco-responsables aussi le plus possible. Et ensuite, tous les skis de production sont faits à Rimouski. On a la chance, nous, au Québec, d'avoir une super usine à ski qui est à Rimouski. Ça fait plus de 18 ans qu'ils font ça. Ils produisent des skis de très haute qualité. Donc nous, c'est vraiment super parce que ça nous assure d'avoir les plus hauts standards, justement, en termes de qualité. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, même si on est une nouvelle compagnie, on est en mesure de donner une garantie de 2 ans sur nos produits parce qu'on sait qu'ils sont vraiment très bien construits.
Évidemment, il y a beaucoup de skis de randonnée alpine sur le marché. Est-ce que ça, vous avez étudié le marché avant? Absolument. Puis justement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la majorité des skis qui sont conçus sur le marché sont conçus pour les Alpes et les Rocheuses. Okay. Alors que nous, on a décidé vraiment de faire un ski qui était plus polyvalent, qui allait être mieux adapté pour les conditions météorologiques et géographiques qu'on retrouve ici, mais qui allait toujours pouvoir bien performer partout à travers la planète. Est-ce qu'il y a une prochaine génération qui s'en vient? Bien, premièrement, il va y avoir d'autres skis qui s'en viennent parce qu'en ce moment, on manque de skis. On a tout vendu. Il y a eu vraiment un gros engouement. Donc là, on a d'autres skis qui s'en viennent d'ici la fin de l'hiver. Puis d'ailleurs, on va ouvrir des précommandes dès qu'on va avoir une meilleure idée de la date à laquelle on va recevoir les skis. Mais on a aussi des nouveaux modèles qui s'en viennent pour l'année prochaine, qu'on est encore en train de finir les tests, finir les prototypages sur neige, tout ça. Puis, par-dessus ça, on a même aussi des différents projets de recherche et développement qui visent à rendre l'industrie du ski plus durable. Nous, on veut être les pionniers, justement, dans l'industrie du ski durable. On trouve que l'entrepreneuriat responsable, c'est super important, le développement durable, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a des projets de recherche qui visent, par exemple, à substituer toutes les fibres synthétiques normalement utilisées dans les skis alpins par des fibres naturelles. Et nous, dans notre cas, c'est la fibre de lin qu'on a sélectionnée. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire de ceux qui utilisent maintenant le ski Ferréol? On est vraiment contents parce qu'on reçoit toutes sortes de bons commentaires positifs. Puis même ce qui est le fun, c'est qu'à la base, c'est un ski d'aventure, c'est un ski hors piste. Mais on reçoit même plusieurs commentaires positifs de gens qui l'amènent en piste quand on n'a pas le choix à cause des conditions météorologiques. Puis qu'au final, je suis vraiment content de voir à quel point le ski va bien dans la piste. Il y a une bonne stabilité, il est stable, alors que même s'il était destiné pour le hors-piste à la barre. Donc, c'est un ski qui est très polyvalent, qui est très joueur, puis c'est ça que les gens recherchaient depuis longtemps en bout de ligne, qu'on ait réussi à venir cibler avec le Pionnier 104. Merci. Longue vie à Ferréol. Bien, merci beaucoup. Merci. On va souhaiter un bel hiver plein de neige. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On se retrouve demain, même heure. Soyez là. Bye bye tout le monde.